monde. Merci, vous êtes chou. Vous êtes un peu hyper loin là, venez un peu plus près là, en mode je me sens toute seule. Ouais, plus près. C'est cool, c'est toujours... j'aime pas tellement parler devant les gens, alors ça me coûte beaucoup d'être là, mais vous êtes chou, et puis je me réjouis de pouvoir vous partager sur ce super thème qu'est la maîtrise de soi. Donc vous me connaissez pas forcément tous, en fait je suis quelqu'un de l'ombre dans les couloirs. Certains vous me connaissez, mais je pense que vous me connaissez pas tous, parce que normalement je suis au Kids, donc je suis plutôt de l'autre côté de l'escalier quand vous entrez à droite. Du coup, c'est vrai que je vous rencontre pas forcément. Donc voilà, c'est moi Nati, si vous aviez entendu parler. Je suis ostéopathe, pour me présenter un peu. Je travaille à 40% comme ostéopathe. J'aime beaucoup ce métier, très relationnel. Les gens me parlent beaucoup de ce qu'ils vivent. J'aime bien être en contact avec la réalité des gens. Et puis, je suis maman de 4 enfants, comme elle a dit, qui ont 11, 9, 7 et la petite dernière qui est là, Maëva. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est apprendre. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de formations du haut de mes 38 ans maintenant, ça vous savez. J'ai fait une formation post-grad de pédiatrie pour l'ostéopathie pour les enfants. J'ai fait une formation de relation d'aide de 3 ans pour pouvoir aussi écouter les gens, les accueillir comme ils sont. Puis là, dernièrement, je m'ennuie un peu et je me suis inscrite à l'Uni de Genève où je fais un bachelor de théologie à mi-temps. Voilà. Donc ça me fait un peu réunir, pour préparer ce message, j'ai réuni un peu l'aspect scientifique et le corps humain, puis l'aspect relation d'aide et puis l'aspect théologique. Ça m'a fait un gros tas d'informations. J'espère vous lâcher avant 20h ce soir. Mais j'ai vraiment prié que Dieu conduise ce message et puis que ce soit, que je dise les bonnes choses pour que ça vous parle. Donc on est dans une série sur les fruits de l'esprit, donc c'est pas le premier, donc j'imagine que vous êtes incollable sur les fruits de l'esprit depuis le temps. Vous savez dans quel chapitre de la Bible ça se trouve? Galates, joli. Chapitre verset 22. Cool, c'est dans Galates, et je ne sais pas si on vous a déjà expliqué un peu le contexte de Galates dans la Bible. Donc en fait, c'est Paul qui a écrit l'épître aux Galates. Il est allé d'abord dans un voyage pour les Galatiens, les Galates. Et puis donc il y a des gens qui se sont convertis là-bas. Puis après il est reparti. Et puis pendant qu'il n'était pas là, il y a des prophètes judéo-chrétiens qui sont venus puis qui ont dit ouais c'est bien votre conversion, mais il faut quand même pas oublier qu'on est des juifs, donc il faut se soumettre à la loi juive, il faut garder la circoncision, il faut respecter les lois juives un peu légalistes comme ça, qui sont venus puis qui ont un peu effacé l'enseignement de Paul. Et donc dans Galates, il revient à la charge par écrit, puis il leur dit mais non quoi. C'est pas la loi, vous êtes libérés, maintenant c'est l'esprit qui doit vous conduire. Faites pas les choses par loi, mais laissez-vous conduire par l'esprit. Et c'est là qu'il parle de l'esprit de Dieu et puis de ses fruits de l'esprit. Donc les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui pousse. Vous avez entendu le message de Marc Gallet, c'était vraiment joli comme il a dit ça. Il a dit, c'est comme un arbre, il pousse quoi. Tu peux pas tirer une feuille pour faire un fruit quoi. Il faut l'arroser, et puis petit à petit, ça porte du fruit. Et puis les fruits de l'esprit, c'est vraiment quelque chose c'est un chemin, quoi. C'est pas comme le don. Il a différencié le don de l'esprit où tu reçois à un moment donné une inspiration ou un truc particulier, puis Dieu te parle, puis hop, c'est le don de l'esprit. Mais le fruit, c'est différent, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui s'acquiert au fil de la vie. Donc la maîtrise de soi, ça fait partie de ça. C'est vraiment pas quelque chose que tu peux prier et puis je reçois la maîtrise de soi, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est un chemin de vie, la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Bien, vous êtes tous maîtres de vous-même. Hein? Ok, d'accord. Toujours. Jamais pété un plomb. Donc la maîtrise de soi, voilà, c'est vraiment dans ce contexte de sortir du légalisme, sortir de « il faut que je sois maître de moi » parce qu'un bon chrétien doit être maître de soi, mais vraiment se laisser remplir par Dieu et puis que c'est vraiment l'esprit qui fait la différence et puis qui va nous amener à être maître de soi. Alors quand on parle de maîtrise de soi, moi le premier truc qui m'est venu, c'est Florence Foresti. Vous la connaissez, son sketch sur les mamans calmes. Qui a déjà entendu ce sketch sur les mamans calmes? Ah, pas beaucoup. On se le fait alors. Allez, on se le fait. Je suis tellement fan.
On se le fait. On connaît des mamans calmes. Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Eh ben, elles, non. Jamais. Mais j'ai compris pourquoi elle ne courait pas devant l'école, la maman calme. Pourquoi elle ne court pas? Parce qu'elle n'est pas en retard. Elle est même visiblement bien en avance, parce que tu remarqueras que la maman calme, elle a toujours eu le temps de se préparer. Tu sais, elle est toujours impeccablement habillée, elle est coiffée, maquillée, lavée. Putain, mais on fait comment? On se couche pas, on se lève à 5h30. C'est quoi le projet exactement là? Parce que... Hein? Ah non, parce que moi je te le dis, à 8h30, entre ma fille et moi, il y en a une des 2 qui est dégueulasse, hein, ça. C'est moi. Eh ben elle, non. On ne sait pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle est propre, elle ne court pas, et crier, oh, à quoi bon? Allez mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. File. Oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâchée, je suis au bord de moi-même. Regarde, je tremble. Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue. Non, une seconde. Je parle avec un adulte et je reviens à toi ensuite. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire, ok? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. La réunion parents d'élèves? Oui, bien sûr, j'y serai absolument ce soir, 18h, c'est noté. Oui, bien sûr, j'ai préparé un PowerPoint. Ouais, je crois que c'est fondamental de se serrer les coudes. Je vous dis à tout à l'heure, comptez sur moi, passez une excellente journée. Alors, mon chéri, tu as réfléchi? Tu te souviens, on avait un deal. On avait un deal pour Pikachu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je t'écoute. Pikachu reste à la maison avec Doudou. C'est bien, je suis fière de toi, mon grand. Allez, file, amuse-toi bien. Quel canaille. Poussez-vous! Ça, c'est moi qui arrive. Poussez-vous, dégaissez! 8h32, dépêche-toi, bordel, cours, hein, merde. Attendez, on est là, c'est bon. Allez, bisous, ma chérie, je t'aime. Je t'aime, mon amour, hein. Attends, bonjour, non, n'approchez pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, les cartes Pokémon, rends-moi les cartes Pokémon. Non, attendez, rends-moi les cartes Pokémon. Tu me rends ces cartes Pokémon? Rends-moi ces cartes. Bon, allez, vas-y, garde, on s'en branle, j'ai pas le temps. Allez. Bah, cache-les. Cache-les. Bah, cache-les dans la DS. Voilà. Hein? Attends une seconde, chérie. Une seconde, ouais. Attends une seconde, je parle avec une grande personne et je reviens après. Je suis trop fan. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est pas encore concret, mais moi je peux vous dire que c'est du concret. C'est maman calme, on rêve tous d'avoir cette zénitude-là. C'est le premier point, j'ai appris la zénatitude ou pas. C'est vraiment ça. On aimerait tous arriver à être maître de nous-mêmes, à être tout le temps calme. Quand quelque chose arrive, je suis très en colère. Je suis au bout de moi-même, je trouve tellement cool. Mais concrètement, c'est quand même un idéal un peu difficile à atteindre ou pas. Hein, quand même. Moi, en tout cas, concrètement, j'arrive pas toujours à avoir cette zen attitude, et souvent, ça part en vrille. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce comportement idéal? Pourquoi est-ce qu'on galère tous avec ça? Donc en fait, ça se passe comme ça. On va faire des petits dessins. Donc en fait, la colère, puis ce pétage de plomb, quand on l'appelle, la non-maîtrise de soi, c'est un peu ça, c'est le pétage de plomb. Il y a un événement extérieur qui arrive. Événement extérieur. Et puis, qui nous arrive dessus, et c'est traité au niveau du cerveau. C'est mon petit cerveau. Il y a une analyse qui est faite au niveau du cerveau. Puis après traitement, il en découle des émotions. C'est l'amygdale, c'est un noyau au niveau du cerveau qui sécrète l'émotion, et puis des actions.
genre fuir ou partir en courant ou hurler ou frapper mon voisin, péter la gueule à mon patron, non, ce genre d'action. Donc les émotions et les actions, ça c'est la réaction en fait. C'est notre comportement. Donc en fait ça sert à rien de venir prier là. Seigneur, rends-moi meilleur, fais que j'ai un bon comportement, rends-moi maman calme, non. Parce qu'en fait, c'est un bout de chaîne. Ça sert à rien enfin, ça sert toujours de prier, on est d'accord. Mais ça sert à rien de vouloir agir à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça se décide là, au niveau de l'analyse, du traitement de l'information, et puis de l'événement extérieur qui entre. Donc en fait, l'analyse, elle se fait sur 3 filtres. Il y a 3 choses qui nous filtrent l'information pour après amener l'émotion. Donc le premier filtre, c'est le psy. C'est tout ce que... on appelle ça le psyché, c'est tout ce qui est les pensées, les croyances, ce que je crois qui m'arrive. Par exemple, si tu croises un serpent, si dans ta pensée le serpent c'est un truc dangereux, ben, il va en découler de la peur et puis de la fuite. Si par contre tu penses que le serpent c'est un joli petit animal trop chou, eh ben, tu n'auras pas cette peur qui va venir. Donc en fait, la réaction que tu vas avoir, elle dépend de ce que tu penses de la chose qui t'arrive. Ce que tu penses ou ce que tu as cru ou ce que tu as appris, parce qu'il y a un système d'apprentissage, et puis si tu fais des mauvaises expériences, ça en découle après un apprentissage, et puis des émotions qui en découlent. La peur, si tu as fait une mauvaise expérience, tu vas après avoir de la peur. Le deuxième filtre, ben, c'est le corps. Je vous le lirai après un verset. Le corps, ça dépend de comment aussi tu es. Genre, si tu n'as pas dormi de la nuit, tu vas réagir différemment face à un même événement que si tu as eu une nuit paisible. Exemple, quand tu as un bébé qui ne dort pas la nuit, et ben le lendemain, et moi je suis hyper sensible au sommeil, quoi. Donc en fait, j'ai décrété à la maison qu'un bon travailleur qui travaille 9 à 10 heures par jour, c'est déjà pas mal, hein, c'est plus que la loi suisse. Et donc moi, comme maman, je travaillais de 7h à 20h. À 20h, mon travail de maman se termine. Et dans la maison, tout le monde sait qu'à 20h, je ne suis plus maman et je vais me coucher et il ne faut plus vouloir me demander des trucs de maman. Donc les enfants savent que s'ils veulent une histoire ou quelque chose ou faire des jeux, c'est avant 20h, après 20h, je vais me coucher. Voilà. Donc le corps, c'est hyper important. Puis ça ne sert à rien de vouloir... être une meilleure personne, être patient et tout ça, si tu as un rythme de vie où tu dors mal, ou tu manges mal, ou ton corps n'est pas en bonne santé. Voilà. Et ça, c'est le troisième filtre, c'est l'esprit. On est tous corps, âme et esprit. Ça, c'est le contact que tu as avec Dieu. Tu vas réagir différemment à un événement extérieur si tu as passé ton temps avec Dieu, si tu te sens proche de lui, si tu vois son regard dans les choses qui t'arrivent, tu es là, ah ça c'est quelque chose que Dieu me donne, tu vas réagir différemment que si tu n'as pas ce contact avec Dieu. Donc ça c'est l'analyse qui se fait pour la réaction. Et donc on peut afficher le verset, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est Paul encore qui nous enseigne là-dessus. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Paul, il parle de ces 3 choses. C'est-à-dire travaille sur ces 3 choses. L'esprit, c'est le pneuma en grec. Je me réjouis l'année prochaine, j'entame le grec. À l'Uni, ça va être tellement cool. Donc travaille sur ces 3 choses au lieu de vouloir changer la fin de la chaîne, en fait. Et donc, en fait, ça fonctionne comme un volcan, en fait. Vous connaissez le fonctionnement des volcans? Tu as une plaque tectonique qui rencontre une autre plaque tectonique, et puis ça crée un volcan. La friction ici, ça fait du magma, et ça jaillit ici. Donc, en fait, la non-maîtrise de soi, en fait, c'est un truc qui est à l'intérieur, et puis qui sort. Donc tu peux pas dire
Ouais, il faut. Là, en fait, les plaques tectoniques qui se touchent, c'est ces 3 plaques-là qui sont là. En fait, si on a en général, on a 2 plaques tectoniques qui se touchent, mais toi, dans ton volcan, c'était 3 plaques tectoniques qui se touchent, corps, âme et esprit. Puis ça entre en friction, et puis bam, pétage de plomb. Donc on va faire une petite expérience. Je vais vous faire péter la salle. Tu es un volcan en activité. Et donc il y a un événement extérieur qui arrive vers toi. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que sinon on peut pas changer, puis on peut pas accueillir Dieu. Il y a un événement extérieur qui entre, et qui entre en contact avec quelque chose d'explosif en toi, et tu as une réaction qui te fait péter un plomb. Et donc la question c'est, identifie c'est quoi ce mélange explosif qui est en toi et qui fait que tu pètes un plomb. C'est important de me connaître et puis de savoir comment ça marche. Alors moi, mon dernier pétage de plomb, donc on avait les enfants, on avait une soirée de libre, et puis les enfants ont dit ouais, on va faire une soirée ciné. Donc c'est-à-dire on mange devant la télé, puis on regarde tous ensemble en famille le film, et puis après c'est cool, on passe du temps ensemble. Puis après ils vont se coucher. Donc on était tous d'accord sur le programme, donc ils ont choisi un film, et puis pendant le film, en fait, le film lui saoulait. C'était un truc de kids. Et puis, il est parti se coucher. Dragon 2. Moi, je trouve excellent ce film, mais bon, voilà. Il y a un peu de peine avec les Disney, les trucs. Il est parti, donc il s'est levé en plein milieu du film, et monsieur est allé se coucher. Et moi, je suis restée là, avec les 4 kids, à devoir leur redonner à manger pendant le film, à faire les pop-corn, à devoir après encore les récupérer après le film parce qu'ils sont surexcités, à devoir tous les coucher. Et puis lui, il est allé se coucher, sans rien dire. Et là, donc j'ai fait tout ce que je devais faire, donc on a fini le film, on a fait les pop-corn et tout ça, et genre j'ai juste pété un plomb, je lui ai envoyé un message, non, j'ai même pas envoyé un message, j'ai genre boudé, j'ai dormi sur le canapé. Et puis ça a été que le lendemain que je me dis mais purée, mais comme ça m'a énervé ce truc quoi, j'aurais pu genre mais les triper, bon. Et puis j'ai réfléchi dessus, je me dis mais c'est pas normal en fait de réagir à ce point-là fort pour un truc pas trop grave quoi. Il est juste allé se coucher pendant le film quoi, genre et moi ça m'a fait fulminer le truc. Puis j'ai réfléchi à ça, je me suis refait le film. Pourquoi est-ce que j'ai pété un plomb à cause de ça? Et puis en fait, en se mettant devant Dieu, il nous montre, il pointe les choses aussi qu'on a réglées dans nos vies. Et puis là, il m'a pointé ce soir-là, il m'a pointé un événement dans ma vie où en fait, moi, quand j'avais 11 ans, on est parti au cinéma avec ma maman. Et quand on est revenu, on avait une lettre sur la table de la cuisine de mon papa qui avait écrit « je pars ». Enfin, il quittait la maison, quoi. Et puis, comme quoi il nous aimait, mais que voilà, ça allait pas avec ma maman, puis donc il partait de la maison. Et c'était pendant une soirée cinéma, et puis c'était un abandon de mon père. Et puis là, comme lui, il est parti pendant le film, sans rien dire, en fait, ça m'a réveillé ce truc profond qui me faisait mal, en fait. C'était vraiment une blessure, un truc explosif en moi que j'avais jamais identifié, et qui s'est décuplé, en fait, à cause de mon vécu personnel. Et donc, le point ce soir, c'est vraiment, quand tu pètes un plomb, c'est pas parce que t'es un mauvais chrétien, c'est pas parce que... c'est pas parce que t'as pas assez prié ou quoi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à identifier plus haut dans la chaîne, et puis que Dieu aimerait te libérer de ça. Dieu, il veut vraiment venir à l'intérieur, et puis nous guérir ces choses. Parce que si on guérit ces choses, il n'y aura plus ce mélange explosif qui va déborder sur la maîtrise de soi. Et donc, c'est à repérer, c'est où en fait qu'il y a des souffrances. Et puis de laisser Dieu parler dans nos vies, de guérir ces choses, guérir ça, pour après devenir aussi des mamans calmes. Donc il y a des choses où Dieu peut guérir ici, et il y a aussi des choses qu'on peut changer ici.
Les événements extérieurs aussi. Identifie les événements extérieurs qui t'arrivent. Peut-être que tu es mauvais au boulot. Peut-être qu'il y a des événements extérieurs qui sont peut-être trop pour ce que tu as à gérer, à faire. Peut-être qu'en fait, c'est là qu'il faudrait agir. Poser des limites. Changer de job. Changer les conditions dans ton entourage. Changer les choses qui t'arrivent parce que c'est pas OK. C'est peut-être trop pour toi. Réfléchis dans tes pétages de plomb. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là ? Mettre des horaires de mamanterie, par exemple. Ou peut-être c'est là, dans la pensée. Peut-être que dans ton vécu, tu as peut-être été blessé dans qui tu étais. Peut-être on t'a dit que tu étais nul. Si tu penses que tu es nul, eh ben ça va après générer des émotions et des actions et des pétages de plomb. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable. Et tu crois que ça va pas aller. Et donc dans ce cas-là, c'est sûr que ça va pas aller. Ou alors des moqueries à l'école. Moi, j'ai eu tellement de moqueries à l'école. C'est pour ça que c'est pour moi hyper difficile de parler devant des gens, parce qu'à l'école, j'étais harcelée, on m'a tout le temps cassé, moqué, t'es nulle, t'es moche, t'es grosse, horrible. On écrivait sur le tableau noir Nathalie, puis tout le monde se moquait quand je rentrais de la récré. Bref. Donc j'ai dû faire ce chemin pour pouvoir vous parler ici. J'ai dû faire ce chemin de me dire mais non, ces blessures, Dieu il vient, Dieu il t'aime tel que tu es. T'as rien à prouver à personne. Donc est-ce que toi tes blessures elles se situent là, ou est-ce que c'est là dans le corps? Des fois on est blessé dans nos corps. Peut-être on t'a dit que t'étais moche, puis tu crois que t'es moche. Alors après on a deux manières de réagir par rapport à une blessure, soit dans l'excès. C'est-à-dire qu'on t'a dit que t'es moche, donc en fait je vais leur prouver que je suis pas moche. Alors je me maquille à fond, je mets des décolletés pas possibles, je me fais refaire les seins, ce genre de trucs dans l'excès. Ou alors dans l'abandon. Je suis moche, donc de toute façon ça sert à rien, j'abandonne, je mets des habits larges, je me cache. Donc en fait, où qu'il y a des blessures, on a toujours ces deux manières de réagir, soit en excès ou soit en abandon. Puis dans l'esprit aussi, peut-être tu as été blessé. Peut-être qu'une fois tu as prié quand tu étais petit que ton hamster il meurt pas, puis il est mort. Puis du coup tu dis mais Dieu il n'existe pas, ou Dieu il répond pas à mes prières. Peut-être que tu as eu des déceptions spirituelles. Et puis ça aussi, ça influence après sur ton comportement et puis tes émotions. Et Dieu il veut venir nous rejoindre ici, là où on est blessé. Et puis les addictions aussi. La non-maîtrise de soi, les addictions, c'est aussi une non-maîtrise de soi. Parce qu'on est, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de fumer. Et puis ça aussi, c'est des blessures. C'est quelque chose qui jaillit de nous, mais qui est inhérent à des blessures, des pressions. Les hommes, je sais qu'ils ont beaucoup de pression. Il y en a beaucoup qui tombent dans la pornographie. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste qu'ils sont tellement sous pression. J'ai lu des livres par rapport à ça, aux addictions. Ils sont pressés au boulot. Il faut faire toujours plus. Ils sont pressés à l'église. Il faut être parfait. Il faut ci, il faut ça. Puis avec la femme, il faut être bien. Ah, puis il faut être un bon papa. Et puis il faut passer du temps avec les enfants. Puis il faut faire l'histoire le soir. Il faut changer les couches. C'est ça, être un homme. Il faut savoir tout faire, être parfait. Mais les hommes, ils sont humains, quoi. Puis toute cette pression, la pornographie, c'est vraiment un moyen de décompresser, quoi. Genre juste, je suis là, voilà. C'est l'exutoire d'une pression. Moi, je vois beaucoup au cabinet, tous mes patients, ils sont bloqués, ils sont pressés de tous les côtés au boulot avec les ordinateurs. On vire des gens. Donc il faut faire avec moins de gens, mais il faut faire le même boulot. Ils ont 2 écrans. Ils se lèvent même plus de leur journée. Ils arrivent en voiture, ils s'asseyent. Ils sont là toute la journée, pressés, puis après ils rentrent. Mais maintenant il faut qu'on dise stop, quoi. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on mette des limites. Il faut vraiment qu'on guérisse. Et puis les addictions, c'est vraiment ça. Ça sert à rien de prier pour que Dieu me libère de mon addiction. Il faut faire les changements avant. Il faut accueillir Dieu avant. Jésus, il veut nous rejoindre à l'intérieur. Et puis lui, il ne nous juge pas.
On va regarder une vidéo maintenant, une autre. C'est aussi 2 femmes. Qu'avant on avait la calme et la pas calme, et là on a de nouveau 2 femmes. C'est 2 femmes de la Bible. Et on va voir comment Jésus, il les prend, et puis qu'est-ce que Jésus il dit de leur comportement. Tu peux passer la vidéo ? Est-ce bien toi, Jésus? Lazare. Oh, mes sœurs ne cessent de se quereller. Elles disent avoir vu au bord du Jourdain, mais c'était il y a des jours et des jours de cela. Oh, Marthe et Marie. J'ai hâte de les voir. Je me rafraîchissais au bord du chemin. Je ne comprends pas. Joseph est mort, il t'a laissé de bons outils, un atelier, de quoi te vêtir et des relations dans les grandes villes. Lazare, une nouvelle tâche m'attend. Est-ce que tu parles de ton fameux royaume? Oui, le royaume de Dieu. Dire que tu as réparé la porte la dernière fois que tu es venu. J'espère qu'elle s'ouvre bien depuis. Mais je ne comprends pas. Jésus, tu trouves normal que ma sœur me laisse servir seule? Dis-lui de m'aider. Marthe. Chère Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Tu fais tant pour les autres, alors qu'il suffirait de peu. Ne passe pas à côté de la seule chose importante pour toi. Assieds-toi avec nous, écoute. Vois-tu, je peux toujours réparer les portes. Mais à présent, je construis quelque chose de nouveau. Le royaume de Dieu. Son royaume, sur la terre comme au ciel. Donc là, on voit aussi de nouveau ces 2 femmes, la calme et puis la pas calme. Puis on a cette Marthe qui s'agite, puis qui fait, puis qui veut être parfaite, et puis qui... Moi, je m'identifie un peu à elle parce que je suis à la maison, il faut faire le ménage, il faut être avec les enfants, il faut être toujours positif, il faut aller à la place de jeu, il faut faire. Puis bien sûr qu'après on pète un plomb parce que t'es là en train de toujours vouloir faire, prouver, aller au bout de tes limites, ne pas t'écouter. C'est normal après quelque part qu'on s'énerve et puis qu'on pète un plomb. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il souligne? Il souligne le calme de Marie. Et puis il dit, ce qui est important, c'est pas tout ce que tu fais. Ce qui est important, c'est d'être avec moi. Pose-toi, assieds-toi. J'ai à te parler, j'ai des choses à te dire, j'aimerais te remplir de mon amour, j'aimerais t'aimer, j'aimerais cette relation avec toi. Ce qui est important, c'est pas d'être parfait, c'est pas que ça brille, c'est pas que la maison soit nickel. Ce qui est important, c'est vraiment d'accueillir Jésus où on est. Et puis tu sais, Jésus, il s'en fout de que tu sois pas parfait. Jésus, il t'aime tel qu'il est. Il a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils. Et moi, ce que j'ai envie qu'on puisse faire ce soir, c'est vraiment de pouvoir être un peu comme Marie. Et puis juste laisser tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'il faut être parfait. Et puis genre juste essayer d'accueillir Jésus là, dans qui je suis, dans mes blessures. Que Jésus puisse juste venir te dire combien il t'aime, combien il voit ton cœur. Et c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Tu te maîtrises pas toi-même, mais c'est pas grave. Moi, je t'aime comme tu es. Et moi, je te comprends. Moi, je te comprends parce que je suis passée par là. On m'a cloué les mains. On s'est moqué de moi. On a ri de moi alors que j'étais même sur une croix. On a ri de moi. On m'a craché au visage. On m'a planté des épines dans le front. Quoi que t'aies vécu, moi, je te comprends. Moi aussi, j'ai été rejetée. Moi aussi, on m'a humiliée. Et avec Jésus, tu peux pas te planter. Parce que de toute façon, il va jamais te juger. Laisse Jésus entrer. Dis-lui tes souffrances. Et puis laisse-le. Accueille-le juste comme tu es. Je vais vous lire un texte. Puis j'aimerais qu'on puisse vraiment se poser. Sentir de plus en plus nos fesses sur la chaise. Et puis moi, je vais vous lire un poème qui dit « Fais silence et accueille Dieu ». Fermez les yeux. Fais silence. Tiens-toi tranquille devant ton Dieu. Ne dis rien. Ne demande rien. Fais silence. Reste calme. Laisse ton Dieu te regarder. C'est tout.
Il sait. Il comprend. Il t'aime d'un amour immense. Il veut simplement te regarder de tout son amour. Sois tranquille. Reste calme. Laisse ton Dieu t'aimer. Qu'on puisse prendre un temps pour accueillir Dieu dans ces différents domaines de nos blessures, de là où on a été maltraité. Parce que c'est pas juste, Dieu ne voulait pas que tu sois maltraité. Lui, il aimerait t'accompagner, et puis où que tu sois, quoi que tu aies vécu, il aimerait le vivre avec toi. Donc je vais passer en revue ces 4 choses, les événements extérieurs, où peut-être tu ne mets pas des limites. Le domaine de tes pensées, tes croyances, les choses que tu as peut-être vécues, qui t'ont marqué dans tes pensées. Le domaine du corps, peut-être que tu as été peut-être abusé, tu as été peut-être blessé dans ton corps, ça t'handicape aujourd'hui. Ou peut-être tu as été déçu de Dieu. Je vais passer ces 4 choses. Et puis, je vous invite tous à fermer les yeux. Puis si tu sens que c'est pour toi, que là, il y a vraiment quelque chose à lâcher, où Dieu veut me rejoindre, tu peux juste lever la main. Comme ça, je sais qu'on prie pour toi spécialement. Et puis on ferme les yeux, on ne regarde pas, comme ça on n'a pas de jugement. De toute façon, on est tous en chemin. Cette maîtrise de soi, c'est un domaine, de toute façon, qui nous touche tous. On a tous été blessés, donc il n'y a aucun souci. On veut juste accueillir Jésus là où on est. Alors si toi, tu as l'impression que c'est vraiment l'extérieur qui est trop hostile pour toi, peut-être que tu n'as pas posé des limites. Peut-être que tu laisses un chef te pourrir la vie, puis t'endors plus. Ou peut-être que voilà, il y a quelque chose autour de toi, où il y a quelque chose à faire au niveau des événements extérieurs qui arrivent. Tu peux lever la main et puis on va prier pour que tu puisses avoir la force de poser des limites, d'identifier c'est quoi ces choses extérieures qui ne sont pas justes, et puis que Dieu puisse venir t'aider de faire les changements nécessaires. Tu peux lever la main si ça te concerne. Seigneur, merci parce que tu nous laisses la possibilité aussi de poser des limites. C'est ok si on n'a plus de force. C'est ok si on peut dire non. On veut te demander, j'aimerais te demander pour ces gens qui lèvent la main, que tu les armes de ta sagesse, de ta force, pour poser des limites. Et puis se sentir libre, Seigneur, tu les accompagnes. Peut-être toi, tu as été blessé dans tes pensées, dans tes croyances, dans ton vécu. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais nul, peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable, que tu n'y arriverais pas. On s'est moqué. Si tu es dans ce cas-là, et puis ça t'handicape aujourd'hui, tu peux lever la main, j'aimerais prier pour toi, que Dieu vienne te rejoindre. Seigneur, ces gens qui lèvent la main, ils sont pas nuls, Seigneur. Ils sont capables. Pourquoi ? Parce que toi, tu es là. Toi, tu les aimes tels qu'ils sont. Ils n'ont rien à prouver. Quoi que les gens pensent, c'est égal. Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Ce que toi tu penses d'eux. Et toi, tu les aimes, Seigneur. Je te prie que tu viennes rejoindre ces gens au plus profond d'eux-mêmes, dans leurs blessures. Que tu puisses venir les guérir, les aider à faire un chemin. Qu'après, ils puissent être libres de ça, libres de ces blessures. Et qu'après, leur comportement puisse revêtir ta douceur. Mais pourquoi ? Parce que toi, tu es avec eux. Parce que c'est easy et toi, tu leur demandes rien, tu les aimes tels qu'ils sont. Amen. Peut-être toi, tu as été blessé dans ton corps. Peut-être on t'a dit que tu étais moche. Moi, c'était le cas. Moi, je lève la main. On m'a dit que j'étais moche pendant mon école. Ou bien alors, peut-être on t'a tapé. Peut-être tu avais un papa un peu violent ou des parents... Moi, j'ai vu mes 2 parents se fighter. J'ai même vu un téléphone gicler. Mon père, il a jeté le téléphone sur ma mère. Peut-être toi, c'est dans ton corps que tu as été blessé. Si c'est le cas, tu peux lever la main. Je vais prier pour toi, que Dieu vienne vraiment
te faire du bien. Seigneur, tu vois ces gens qui ont leurs mains levées. Ils ont été blessés dans leur corps. Et le corps, c'est ton temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes dans ces corps, que tu viennes redresser ce qui a été tordu, restaurer ce qui a été pris. Seigneur, toi, tu les as créés. Ce corps, c'est ton corps, c'est ta création. Seigneur, je te prie que vraiment tu puisses venir les rejoindre. Ils n'ont rien à prouver à ce niveau-là non plus. Amen. Puis peut-être, c'est au niveau de l'esprit que tu as été peut-être déçu. Si c'est ce cas-là, cette fois, tu peux lever la main cette fois-là. On va prier pour toi. Parce que Dieu, il a pas promis d'avoir une vie sans souffrance. Il n'a pas prévu d'avoir une vie sans embûches. On a tous des embûches, mais il a promis d'être là. Il a promis d'être avec toi. Et quoi que tu aies vécu, peut-être tu as été déçu de la réponse, tu n'as pas entendu la réponse que tu aurais voulu, mais la présence de Dieu, elle était là. Seigneur, tu vois ces gens qui lèvent la main, ils ont été déçus parce qu'ils avaient fait une prière et puis toi, tu n'as pas répondu comme ils auraient voulu. Seigneur, moi je te prie que tu puisses revenir sur cet événement et leur montrer qu'à ce moment-là, même si la réponse n'était pas ce qu'ils voulaient, toi tu étais présent. Et toi tu avais peut-être une autre pensée, une autre vision, des autres paramètres qu'eux ils ne connaissent pas. Seigneur, je te prie que tu puisses venir restaurer cette confiance en toi. Que tu puisses venir les rejoindre, qu'ils sentent combien toi tu les aimes. Amen. Laissez la bande faire un chant, comme ça vous pouvez aussi juste laisser Dieu venir, puis je reviens après. Je vous ai mis un petit guide pour le pétage de plomb, tu peux l'afficher. C'est le traité de vulcanologie. Comment est-ce qu'on fait avec nos volcans en attente, en activité, qui menacent de... Donc c'est regarde le film au ralenti. Quand tu as eu un pétage de plomb, reviens sur le truc, puis réfléchis comment avec mon pétage de plomb du cinéma, là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là, quoi? Où est-ce qu'il est le bug sur le truc? Pourquoi est-ce que la réaction elle était si forte par rapport à un événement un peu mineur comme ça? Après le 2, c'est, vas-y, tu peux le mettre, identifie l'origine de l'éruption. Donc c'est ce que je disais. Le 3, accueille Dieu dans ta blessure. C'est vraiment de se dire, voilà, oui, là, il y a une souffrance. Oui, mon père, il est parti pendant que j'étais au cinéma, quoi. Il a juste laissé une lettre. Il a abandonné femme, enfant, avec mes deux frères. Mais Dieu, et puis moi, j'ai pu revenir là-dessus. Puis Dieu m'a montré qu'il était avec moi dans ce moment-là. Puis juste de savoir que je suis pas seule. Dieu, il me comprend. Il n'aurait pas voulu que mon père y parte. Il était tellement aussi triste que moi, mais il était avec moi. Puis de pouvoir le vivre ensemble. C'est juste le truc qui te permet de guérir et d'avancer. Laisse Dieu t'aimer tel que tu es. Essaye pas, ma foi, de vouloir faire, d'être parfait. On s'en fout que tu sois parfait. Voilà. C'est dit. Laisse Dieu t'aimer tel que tu es. Point 5. Trouve quelqu'un de confiance pour en parler. Ça, je crois que c'est aussi un point. Surtout aussi, voilà, si tu as envie de changer, tu as envie de pouvoir... aussi peut-être pour les addictions, de pouvoir parler-en avec quelqu'un. Voilà, moi j'ai telle blessure, c'est une zone sensible pour moi. Et d'avoir quelqu'un un peu de redevabilité qui peut, voilà, juste prier avec toi, te dire écoute, t'es pas seul, quoi. Moi je vis le même combat que toi. Allez, on est deux, on se tient les coudes, on prie ensemble, on mange ensemble, et puis c'est easy, quoi. On se juge pas. Et ça c'est aussi quelque chose que je dis dans les connects. Ayez vraiment cette attitude, je ne juge pas, quoi. On est tous en chemin. Et puis, entoure-toi de personnes qui partagent et puis avec qui tu peux être plus fort. L.6, pardonne si nécessaire. Et voilà, c'est vrai, on a été blessés des fois, il y a des gens qui nous ont dit des trucs pas cool. Le point, c'est aussi de pouvoir donner son pardon. Alors là, et on va avoir le face-to-face maintenant. Donc on va avoir différents postes. Il y a Monique et Volker qui vont être là pour prier pour vous. Quoi que tu aies vécu, si c'est une blessure peut-être que tu as envie de remettre, ou peut-être c'est une addiction, quelque chose que tu as envie de pouvoir changer, tu peux aller là-bas au poste de prière, puis ils vont prier pour toi, que vraiment Dieu puisse te rencontrer, te parler. On a la Sainte Seine qui est là, et c'est vraiment
ce Jésus qui a vécu toutes les souffrances, quoi. On lui a planté c'est se remémorer à quel point il a aussi souffert et puis à quel point il te comprend. Et de prendre cette Sainte Seine, c'est aussi faire un avec Jésus puis se dire voilà, Jésus, merci pour ce que tu as fait parce que grâce à ça, tu me rejoins aujourd'hui dans ma souffrance aussi. Donc là, vous avez la Sainte Seine sur votre droite. Voilà. Et il y a un poste qui va se trouver ici, c'est les cartes de pardon. Donc s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et puis là tu te dis c'est un boulet que je traîne maintenant, j'aimerais pardonner à cette personne, c'est difficile le pardon parce qu'on a l'impression que la personne elle s'en tire à trop bon compte. Donc j'ai fait une carte et cette carte c'est écrit par cette carte, je choisis de pardonner à tandana, vous avez la place pour écrire qui. Ça n'enlève en rien sa responsabilité, il est coupable mais je renonce à faire justice moi-même. Dieu fera justice pour moi. Et le pardon, c'est ça, c'est pas oublier, c'est bon, c'est pas grave ce que tu m'as fait, non. Ça reste grave, ça reste une blessure, mais c'est pas moi qui vais faire justice. J'abandonne les charges, et c'est Jésus qui va faire justice pour moi. Donc tu peux écrire le nom, date et signer, et tu fais le jugement acquitté. Voilà, ça se passe ici. Je vous laisserai les cartes et le marteau. Et sinon, il y a la band qui va aussi chanter encore un chant. Tu peux juste rester, prier. Vous pouvez prier aussi les uns pour les autres. Et pour aller plus loin, si je vous ai pris 2-3 livres qui m'ont beaucoup parlé, c'est le pardon, pour pardonner l'impardonnable. Je les laisserai au bar, comme ça vous pouvez les feuilleter. L'évangélisation des profondeurs, ça c'est vraiment, il va à fond dans les blessures de l'âme, du corps et tout ça, et puis il apporte vraiment une restauration de l'intérieur. C'est vraiment un livre moi qui m'a hyper aidé à avancer et à guérir les choses. Pour les hommes, vous avez Indomptable, ça c'est vraiment le number one. Et pour les femmes, vous avez Cœur de femme. Si vous cherchez des livres pour l'été encore, vous avez encore tout le mois d'août de vacances. Voilà, je les laisserai au bar, vous pourrez les feuilleter et puis trouver des bons livres. Voilà, donc maintenant ce temps il est entre toi et Dieu. Je vous laisse avec le face-to-face. Allez sans autre au poste. Et puis moi je vous retrouve après au bar si vous avez encore des questions pour discuter, vous rencontrer.